au match aller que ce match retour il serait capital. Bon, bien sûr, je suis déçu de ne pas jouer. Après, c'est un choix de Nico, je le respecte et je fais confiance aux 14 bonhommes qui sont là. Et après, moi, je voulais vous dire quelque chose d'un peu plus personnel sur ce que j'ai pu observer sur tous les matchs que j'ai fait avec vous et tous les matchs que je vous ai regardés. Parce que je trouve que c'est important aussi de se dire les choses. Moi, je pense que quand même, il manque des choses à l'heure d'aujourd'hui pour finir la saison en tête, devant les croisés ou pour monter en première division. Et je pense, je ne vais pas parler technique ou tactique parce que j'y connais rien, mais moi je pense que c'est la plupart des trucs, c'est dans la tête. Alors je me suis noté quelques trucs, j'ai mis penser aux autres. C'est important ça. Penser, raisonner à l'échelle de l'équipe, à l'échelle du club, avant de penser à sa gueule. Et on ne le fait pas assez souvent. Je vais prendre un exemple. Bon, je vais le citer à moi, c'est pas pour m'envoyer des fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est Benji. Je savais qu'il voulait venir dans le mercato, pendant le mercato. On était deux mutés avec Bastia. Je savais que s'il venait, ça faisait un troisième gars. Et je savais que s'il venait, peut-être qu'il y a des matchs que je serais amené à pas jouer, comme aujourd'hui. Mais j'ai tout fait pour que Benji vienne. J'ai dit à David, écoute, il faut que tu ailles voir Nico, que tu insistes, que tu lui dises que Benji, qu'on a besoin de lui pour très bien dire, non, j'aurais pas eu mon mot à dire, mais j'aurais pu très bien faire, pas plaider dans le sens qu'il vienne. Mais moi, je voulais qu'il vienne parce que je sais que c'est un joueur de qualité, je sais qu'il amène quelque chose à l'équipe, et je sais qu'aujourd'hui, entre guillemets, il va jouer à ma place, mais je sais qu'il va faire honneur à ça, et je sais qu'il va faire un gros match. Voilà, j'ai noté ça. Après, j'ai noté qu'il fallait être fier, mec, parce que je trouve qu'on n'est pas assez fier, franchement. On n'est pas assez fier de jouer pour l'ESCAR, et on n'est pas assez fier. On est un des clubs avec le plus de licenciés dans le département. Il doit y avoir 255 licenciés. 250 licenciés, il y a au moins 55 seniors, et il faut être fier de jouer, les mecs. Vous êtes les 14 meilleurs sur les 55 seniors. Et ça, on n'est pas assez fier. Et je le vois comment quand je regarde les matchs. Je le vois, ça se matérialise parce qu'on se fait insulter pendant les matchs. On va se faire insulter ce soir, vous allez vous faire insulter. On prend des coups, on mange le gazon, et on se relève et on fait quoi la plupart du temps? On répond au public, on répond à l'arbitre, on répond aux joueurs. Et ça, c'est être petit dans la tête. Faire ça, c'est être petit. Les vrais compétiteurs, c'est le mec qui se relève, il ne regarde pas l'arbitre, il ne répond pas au public, il regarde le joueur. Il lui fait comme ça. Il le regarde, il lui dit rien, mais avec les yeux, il le fusille de regard, il lui dit, toi mon coco, c'est la première et dernière fois que tu m'as mis par terre. Les prochaines fois, tu passeras pas. Là, viens, viens, je t'attends. Viens, tu passeras pas. Là, les duels, le prochain duel, tu le perds. Et ça, il faut avoir ça dans la tête. Et ensuite, il y a quelque chose que j'ai remarqué, les mecs, on ne peut pas se le cacher. Combien de fois on a mené 1-0, 2-0, 3-0 pendant les matchs? Et même à 3-0, on n'est pas serein. On se fait rejoindre, on panique. Il me dit, ça fait 3-0, mais je ne sens pas l'équipe sereine. Les autres, ils reviennent à 3-1, ils font un poteau, c'est le feu, c'est la panique. Les mecs, il faut être sûr de ses qualités. Si vous êtes là, vous avez tous des qualités. Mousse a des qualités, Kinot a des qualités, David, Benji, tous vous avez des qualités. Et ça, il faut être sûr de soi. Et les mecs, il faut être tueur. On n'est pas assez tueurs. Moi, je regarde, quand on mène un 0, 2-0, vous m'avez vu sur une photo de Didier manifester un but, sauf quand c'est moi? Non, c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est quand on marque un 0, de suite je vais me replacer. Parce que être footballeur, c'est anticiper, les mecs. Faut anticiper. Quand ça fait un 0, le mec, faut penser qu'il est dans le garde. Il a de l'eau jusqu'au nombril. Quand il a 2-0, il a de l'eau jusqu'au cou. Quand il a 3-0, il est là le mec. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand il y a 3-0? On va le sortir du gave, on le met sur la berge et on lui dit, ça va, tout va bien? Non, le mec, il a 3-0, quand il a de l'eau jusqu'ici, c'est ça être tueur. Et on relâche le pied quand le coup de sifflet final il est fini. Et enfin, dernière chose pour finir. Vous savez, quand vous savez que vous avez fait un bon match, c'est pas le public qui vous le dit, c'est pas le coach qui vous le dit, c'est personne, c'est même pas vous, c'est l'adversaire. C'est à la fin du match, quand vous allez lui serrer la main, que vous avez gagné avec ce petit regard là, ce petit regard fier et ce sourire là un peu. Et il y a deux sortes d'adversaires. L'adversaire qui vous serre la main mollement comme ça, bon match. Et il y a l'adversaire qui vous serre la main comme ça, une poignée franche, ça vous est déjà tous arrivé, et qui vous regarde et vous dit rien. Mais dans ses yeux, vous voyez tout le respect qu'il a pour vous et pour le match que vous avez fait. Et ça, quand on a ça, on a le sentiment du devoir accompli. Et dans 90 minutes, il y aura ça. Il y aura ça, les mecs. Et après, on ira boire un verre tous ensemble pour l'anniversaire de Benji. Mais aujourd'hui, hors de question de perdre. Moi, je veux que les 14 qui jouent à ma place, que quand j'aille me coucher, que je me dise, ouais, ils ont joué à ma place, mais les mecs, ils se sont mis pas. Pas que je me dise, putain, j'ai sauté pour une vente de palefringue. J'ai pas envie de me dire ça, les mecs. Je veux des guerriers.
Voilà les mecs, allez, bon match. Allez.